Tout le week-end, le classique Grand Tour a rassemblé une vingtaine de vieilles voitures exceptionnelles de par leur état de conservation, mais aussi de par leur histoire. À cette occasion, nous avons rencontré Emmanuel Baquet, ancien directeur d'un des plus grands musées du monde dans le domaine, le musée Schlumpf à Mulhouse, en Alsace. Ce passionné d'automobile gère depuis 3 ans une très grande collection privée, la collection Karossas, basée en Allemagne. Nous avons recueilli ses impressions avant de prendre le volant pour une journée sur l'un des tout premiers parcours des 24 heures du Mans. Ça vous plaît le son ? Ouais, c'est raisonnable, ça tourne bien. On va refaire un peu un des premiers circuits du Mans. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à l'époque, les grandes courses automobiles, que ce soit Le Mans ou que ce soit Francorchamps, elles se couraient entre les villages. Et en fait, après, ce qui s'est passé, il y a eu quand même beaucoup d'accidents. Et donc, on s'est décidé, en France, en Europe, à faire des circuits. Donc ici, à côté, bien entendu, vous avez le circuit mythique Bugatti. Et à Francorchamps, vous avez aussi le circuit de Francorchamps. Mais pour nous, avec les voitures anciennes, c'est à la limite plus sympa de pouvoir faire les anciens circuits sans forcément emprunter les grandes routes nationales. Nous, ce qui nous anime, tous mes copains, parce que finalement, on est tous une bande de copains, on se connaît, et quand on ne connaît pas, on fait vite connaissance. On aime bien, c'est prendre les voitures et faire les petites routes. D'où ça vient la passion de la vieille voiture comme celle-ci, qu'on brique, qu'on entretient, qu'on soigne, qu'on cajole? Bon, chacun a sa petite version. Pour moi, c'était simple. Mes parents avaient un restaurant dans le nord de la France et je devais avoir 13 ou 14 ans et je devais toujours balayer en face du restaurant. Et un jour est arrivée une vieille Porsche 911 que je connaissais pas du tout et je suis tombé en admiration et j'ai posé mon balai, je suis allé voir mon père, j'ai dit mais papa, pourquoi tu as pas ça comme voiture? Et il m'a dit travaille bien, tu gagneras de l'argent et tu pourras t'en acheter une. Et puis depuis je suis tombé dedans, voilà c'est tout. C'est quoi votre bagnole? Parlez-moi un petit peu de cette voiture. Alors ma bagnole comme vous l'appelez, c'est une Mercedes 380 Special Roadster Hermann Rossi. Donc là on est en 1933, c'est une voiture qui a été faite spécialement pour Maximilian Schönburg zu Lippe, qui était un aristocrate allemand qui faisait, comme les grands aristocrates anglais, qui faisait des belles courses automobiles. Et il avait besoin d'une nouvelle voiture, mais il voulait pas un modèle, on va dire, un peu banal. Il voulait une voiture qui soit bien étudiée, spéciale pour la course. Donc il a demandé à Mercedes le nouveau modèle en 1933. C'est quand même la première voiture avec des roues indépendantes au monde. Mais il a envoyé ce châssis et ce moteur à Berlin, à la carrosserie Hermann Rossi, vous voyez là. Et il a fait une demande spéciale. Je vous rappelle qu'à l'époque aussi, on pouvait demander des carrosseries spéciales. Donc là, on a une carrosserie en aluminium, un intérieur très spartiate. Il n'y a quasiment rien, c'est très léger pour une voiture allemande, pas pour une voiture française. Et puis en 1934, il a gagné la course des 2000 km en Allemagne. Aujourd'hui, c'est une voiture à l'entretien, j'imagine, assez onéreux et puis ça prend du temps d'entretenir une voiture comme celle-ci. Ouais, mais la voiture fait partie d'une grande collection qui est basée en Allemagne et c'est notre job, mais en même temps c'est notre passion. Donc on s'occupe pas de voitures comme ça, comme une personne, je dirais, qui va travailler dans un grand garage normal. C'est plus, j'oserais même le mot, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Donc voilà, on travaille sur la voiture, quand il est l'heure on arrête, et puis si on voit que c'est bientôt fini mais qu'il faut rester, on reste. On compte pas les heures. Vous avez été le directeur d'un grand musée dans l'Est, le musée de Mulhouse. Si ce n'est un des plus grands du monde, oui. Un des plus grands du monde, ouais. Ouais. La collection Schlumpf. Ça vous manque pas de vous occuper de toutes ces merveilles? Je dirais que oui et non. Oui, parce que ça reste dans mon cœur le plus beau musée du monde. C'est quand même une des plus belles collections qu'il y a au monde. Vous avez la plus grande collection Bugatti avec 125 Bugatti. Mais on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. Donc rouler avec les voitures, pour ma part en tant que directeur, c'est un peu compliqué. On a beaucoup d'autres projets d'exposition, on a aussi des restaurations, mais on a plein d'autres de l'administration qui fait que à la fin,
même si on est passionné, on devient un peu sclérosé. Là, dans le cas présent, c'est un choix, je dirais, purement amoureux. Toutes les semaines, je roule avec les voitures. L'hiver, l'Allemagne, le temps n'est pas forcément des plus cléments, mais à partir d'avril jusqu'au mois d'octobre, novembre, il n'y a pas une semaine, voire pas une journée, où finalement je ne suis pas dans une voiture à l'essayer, à rouler avec. C'est la première édition du rallye que vous allez faire pour revenir à cet événement. Vous en attendez quoi, en fait, concrètement ? Wow, du plaisir, ça a déjà commencé hier. On a rencontré des collectionneurs que je connaissais pas, des voitures que je connaissais pas. Et on parle chiffon voiture, mais il y a toujours un mélange. J'ai passé la soirée hier délicieuse à rencontrer Monsieur Leroux, qui est un éminent spécialiste de la marque Lorraine Dietrich, et voilà, on a passé 2 heures à débattre. Ça aussi, c'est le mythe des 24 heures, hein. Ce sont les débuts historiques. Ah mais voilà, vous êtes là complètement aussi dans les débuts, mais vous avez aussi là-bas une Talbot, vous avez aussi une autre marque anglaise qui est présente. Voilà, mais c'est avant tout des échanges, mais ce qu'on attend le plus, je pense, c'est surtout demain, où on va se faire plaisir, où on va rouler. Parce que ce sont peut-être des ancêtres, mais qui roulent plutôt bien. Alors vous allez donc rouler sur les routes sartoises, refaire le parcours historique des premières 24 heures du Mans. Oui. C'est grisant, il y a quelque chose quand même de... Oui, il y a un côté de grisant, à l'exception que, comme toute personne qui s'intéresse, on sait très bien que les routes sont plus les mêmes, maintenant il y a de l'asphalte, il y a tout, mais voilà, se dire que tiens, il y a plus de 70 ans, des types complètement fous ont roulé sur ces voitures-là à des allures déraisonnables, je dirais pour maintenant, mais en même temps, moi je trouve qu'il y a un côté super excitant. C'est aussi pour une des raisons où je suis venu. Je pense que c'est intéressant. Nous, on roule toujours sur des belles routes, voire quelquefois sur des autoroutes sans intérêt, pour rejoindre d'un point. Mais là, on va se promener dans la campagne, on va traverser les villages, on va bien entendu devoir faire attention. Mais non, et moi, je vais prendre avec moi un copilote que je connaissais pas, que je connais depuis hier, et qui est aussi collectionneur. Donc, le long du trajet, on va papoter voiture. Et vous allez faire des pointes à combien avec cette voiture-là ? Non, on va pas aller très vite, parce que le modèle que vous avez ici, c'est quasiment un monument historique, et puis je voudrais pas l'endommager. C'est vraiment, vraiment très onéreux. Une dernière question sur la course des 24 heures qui a lieu samedi et dimanche. Vous, c'est pas forcément votre truc, elles sont trop modernes ces voitures, trop récentes ? Ouais, il y a plus. Ouais, c'est beaucoup trop technologique pour moi. Et puis il y a plus ce rapport humain qui pouvait éventuellement y avoir dans les années de course qui me plaisaient, voire même dans les années de Formule 1, pour changer un peu de sujet. Mais non, maintenant tout ça c'est devenu beaucoup trop technologique. C'est très bien parce que ces voitures vont aussi servir finalement comme des bancs d'essai aux voitures de demain. Donc je trouve que c'est formidable. Mais moi j'en éprouve pas une grande passion. La passion pour la voiture ancienne, cabriolet, se vit par tous les temps. Les routes sartoises étaient pluvieuses lors de cette première édition du classique Grand Tour. Retour d'impression après ce rallye arrosé. Il n'y a aucun problème parce que d'une part, quand on roule, ça permet d'éviter quand même une partie de la pluie. Vous pouvez voir, mon pantalon est sec. Et de l'autre côté, les voitures, elles ont un tel traitement avant de rouler que de toute façon, on va simplement les sécher et quand elle va rentrer en Allemagne, elle va faire l'objet de 2 jours de travaux, de cire pour les cuirs. Les cuirs des roadsters sont au moins faits minimum 2 fois par an. Ce qui fait que si elles prennent l'eau, là, c'est pas grave. Toutes les voitures qu'on a, elles sont de ce niveau et elles roulent toutes. Et Monsieur Carrozas, ainsi que moi-même, ce qu'on veut, c'est qu'elles roulent. Parce que c'est fait pour ça d'abord, c'est pas un tableau qu'on accroche au mur. Donc effectivement, il y a des précautions particulières. On n'a pas pu s'amuser comme on aurait voulu, un peu plus. Bon, déjà au regard de la valeur de la voiture, historiquement déjà, mais on se fait plaisir. En même temps, on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps. On rencontre aussi des copains, des habitués. Mais moi, j'ai un copilote, il a eu un problème avec sa delage, donc ils m'aident bien. Et puis tout le long du trajet, on parle voiture.